J'ai enfin trouvé la solution idéale pour combattre la procrastination, peu importe quand elle arrive. Cette solution idéale, tu vas voir qu'elle va être intéressante. Je voulais dire contre-intuitive, mais ça ne me ressemble pas vu que je marche à l'intuition à chaque fois. Mais en tout cas, c'est peut-être pas des choses qu'on a l'habitude de dire. Avant ça, je tiens quand même à me présenter pour les nouveaux ou nouvelles qui arrivent sur la chaîne. Je m'appelle Déborah Campaya, je suis coach en émotion et coach business. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la méthode aujourd'hui que j'utilise pour combattre la procrastination, que ce soit dans mon business ou dans ma vie personnelle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te rendre compte que tu avais une tâche, que ce soit peut-être de l'administratif, que ce soit ouvrir ta boîte, que ce soit déléguer une tâche que tu n'oses pas déléguer, que ce soit le montage, que ce soit tout simplement envoyer cette fameuse lettre de bonne fête grand-mère à ta grand-mère, je sais pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être en face de ces tâches-là et de trouver tous les bons moyens pour ne pas la faire? J'ai pas le temps, je sais pas la faire, je sais pas comment faire, j'ai mieux à faire, non mais j'ai ce truc là à faire, oh j'ai oublié. Bref, il y a toujours une bonne excuse pour procrastiner. Que ce soit de la procrastination passive ou de la procrastination active. Passive, c'est vraiment genre je vais juste faire quelque chose qui ne m'inspire pas à côté et je vais scroller sur YouTube, Instagram et je vais passer des heures à faire ça ou à regarder les Marseillais, la Villa des Cœurs Brisés, j'en sais rien. À faire en sorte que ce soit finalement l'extérieur qui choisit de comment j'utilise mon temps. Vraiment, je suis dans la procrastination passive et presque même dans le déni de moi-même et je me contente de la vie que j'ai. Parce que ne l'oublie pas, on obtient toujours ce dont on se contente dans la vie et pas ce dont on veut obtenir. Et donc, si on se contente de la procrastination passive, on va être dans la procrastination passive. Et il y a la procrastination active qui est un meilleur démon, c'est cette procrastination où tu n'oses pas t'avouer que tu procrastines parce que tu fais quand même des choses. Oui, mais parce que j'ai répondu à 14 mails. Oui, mais en même temps, j'étais très occupée cette semaine. J'avais plein de coaching à donner. J'avais plein de clients à voir. Oui, mais je suis allée voir mes amis. Je suis sortie. Bref, il y a plein de choses qui arrivent et tu avais toujours mieux à faire. Et donc, tu as d'encore meilleures excuses pour bien procrastiner. Mais le problème avec cette procrastination-là, c'est que finalement, cette tâche qui est importante pour toi, elle prend de la charge mentale. Elle est toujours là en fond, un petit peu. Elle revient le soir avant d'aller dormir. Demain matin, il faut que tu fasses ça. Elle revient quand les gens en parlent autour de moi. Ah oui, moi j'ai déjà fait ça. Et moi, je ne l'ai pas encore fait. Et je me compare. Et je me dis que je suis peut-être à la bourre. Et elle prend cet espace mental qui finalement t'empêche d'être vraiment dans la vibration de toi-même, d'être dans l'intuition de toi-même et de créer les vraies choses qui t'inspirent au quotidien. On peut commencer par se demander, déjà, est-ce que je me reconnais là-dedans ? Est-ce que si tu te reconnais là-dedans, c'est certainement que tu souffres de procrastination aujourd'hui et que ce serait une bonne idée, en tout cas, de t'en débarrasser. Je me suis dit que ce serait cool qu'on commence déjà par observer la procrastination et la comprendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a 3 grandes raisons de procrastiner. La première raison, c'est le manque de clarté. Si je te dis qu'aujourd'hui, je veux que tu me crées ce verre en plastique, vas-y, crée-moi ce verre en plastique maintenant. Il y a de grandes chances que tu vas procrastiner, même si c'est un projet qui t'inspire à mort de créer des verres en plastique. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est du plastique, mais il devrait peut-être changer ça parce que le plastique, c'est pas ouf. Il y a de grandes chances que tu procrastines à mort en fait cette tâche parce que c'est flou. C'est flou. Et aujourd'hui dans ta vie, si tu as une vision qui est en mode devenir la businesswoman la plus influente ou qui arrive à inspirer les gens ou je ne sais pas quelle mission tu as, mais que c'est totalement flou pour toi de comment y aller et que vraiment si tu t'imagines genre aujourd'hui j'en suis où et où je vais et que tu arrives à voir le flou autour de toi, c'est normal que tu procrastines. La chose à faire, c'est de tout simplement faire un plan d'action précis, détaillé. Parce qu'une mission et une vision sans plan d'action, c'est juste un fantasme et une illusion. Donc si c'est pas clair, c'est normal que tu procrastines. Tu ne sais pas par quel bout attaquer, par quel bout prendre, et donc tu ne le prends tout simplement pas. Quel est le premier pas que je peux faire dès à présent pour avancer vers cette tâche-là ? Parce que c'est ça un plan d'action. Un plan d'action, quand tu le mets en avant, il faut que tu puisses dans la minute faire le premier pas. Pense à une tâche que tu as aujourd'hui dans la tête et que tu procrastines. Que ce soit ouvrir ton entreprise, déléguer quelque chose, prendre une session stratégique avec nous, que ce soit dire je t'aime à quelqu'un, que ce soit aller à un speed dating, que ce soit, j'en sais rien, prendre tes vacances.
la chose que tu procrastines depuis tout le temps alors que tu sais que ça te fait vibrer et que ça te fait au fond de toi et que c'est important, demande-toi dès aujourd'hui quelle est la première chose que je peux faire dans la minute qui arrive pour avancer vers cette tâche et faire le premier pas. Parce que c'est ça qui est important, c'est le premier pas. Et une fois que tu es dans ce cercle vertueux, la procrastination n'existera plus. Mais on est toujours dans l'action. Alors, je t'invite à te demander, c'est quoi cette tâche, à l'écrire en commentaire et à dire le premier pas que tu vas faire par rapport à cette tâche. La deuxième grande raison où tu peux avoir de procrastiner aujourd'hui, c'est tout simplement la tâche que tu dois faire ou là où tu procrastines, elle ne t'inspire pas. Et si elle ne t'inspire pas, tu n'as pas envie de la faire. C'est logique, elle ne te fait pas vibrer, tu as toujours mieux à faire. Clairement, l'administration, c'est pas quelque chose qui m'inspire spécialement. Et donc, on le procrastine. On le remet à demain. Si on n'aime pas une tâche, mais qu'on est obligé de la faire, même si les obligations n'existent pas vraiment, ce sera le sujet peut-être d'une autre vidéo, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien à ce moment-là, c'est avoir la capacité et les outils pour relier cette tâche-là à tes valeurs hautes, à ce qui est vraiment important pour toi, à ce qui te fait vibrer dans ta vie. Par exemple, pour moi, c'est de me demander comment est-ce que le fait de faire mon administration va aider les gens à débloquer des choses dans leur vie ou à me débloquer des choses à l'intérieur de moi, parce que ça fait partie d'une de mes valeurs hautes. Deuxième chose, c'est en quoi faire de l'administration, ça va me permettre de contribuer à un monde plus éthique, où les gens sont inspirés par ce qu'ils font, où je suis inspirée par ce que je fais, parce que c'est une deuxième de mes valeurs hautes. Et troisièmement, je peux me demander comment est-ce que faire l'administration va nourrir finalement ma valeur de couple solide, de couple qui se soutient, de toutes ces choses-là, parce que c'est la troisième de mes priorités hautes. Et une fois que j'arrive à le relier à mes valeurs hautes et que ça me fait vibrer, ça m'inspire, si la raison pour laquelle tu procrastinais c'était ça, eh ben t'as plus de raison de procrastiner. Et je t'invite vraiment à le faire et à faire ce type d'exercice. Et la troisième raison pour laquelle tu peux procrastiner aujourd'hui, c'est parce que tu cherches à être trop parfaite. Tu cherches à ce que ce soit trop parfait, que ce soit clean, carré, que tout est bon, que tout est génial, que tout le monde t'adore, qu'on soit dans les excès en fait, le toujours, le jamais, je fais toujours tout bien, je n'ai jamais de faute, ça va être parfait. Ça va à l'encontre des règles de la nature où les choses sont équilibrées. Et donc à ce moment-là, je t'invite déjà à regarder la vidéo que j'ai faite sur la perfection. Ce sera déjà une première chose. Et la deuxième chose, je t'inviterai à te demander en quoi ne pas réussir cette tâche de manière parfaite, c'est parfait. Et là, on verra qu'on cherchera moins la perfection. Si tu veux qu'on aille plus en profondeur dans cette problématique-là et que tu puisses arrêter de procrastiner aujourd'hui dans ton business ou dans ta vie pour t'autoriser à aller dans ton plein potentiel, dans ton haut potentiel, en libérant les croyances limitantes que tu t'imposes à toi-même, je t'inviterai à prendre une session stratégique avec moi ou une coach de mon équipe pour qu'on puisse t'orienter et te proposer la solution adaptée et idéale pour toi. Ah oui, j'ai failli oublier, mais la procrastination, arrête de la voir comme ton ennemi. La procrastination, c'est juste une alarme, comme toute autre émotion d'ailleurs, à poser de l'attention sur ce qui est en train de se passer. La procrastination, elle est juste en train de te dire, soit c'est pas clair, soit tu essayes d'être quelqu'un qui n'existe pas et que tu n'es pas, donc parfaite, donc essaye peut-être de redevenir toi-même, tu vois, ou soit ça t'inspire pas ce que tu es en train de faire. Donc si tu le voyais comme une alarme surpuissante qui est toujours là pour te prévenir des erreurs que tu es en train de faire, tu serais ultra contente de procrastiner et de voir que cette alarme, elle existe. Comme n'importe quelle émotion d'ailleurs, c'est juste une alarme qui est en train de te dire quelque chose que tu es censé écouter. Donc, fais-en ton ami au lieu d'en faire ton ennemi. Et la vraie chose, c'est qu'on n'essaye pas de combattre la procrastination. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de la comprendre et de lui donner une réponse, tout simplement. Essayer d'arrêter de procrastiner en te forçant, en allant dans une direction qui ne te convient pas, ça va juste déplacer la procrastination et la mettre ailleurs. Alors qu'essayer d'arrêter de procrastiner plutôt en l'écoutant, en voyant le message qu'elle t'envoie, tout simplement, et les signes qu'elle t'envoie, ça te permettra d'être dans ta vie inspirée que tu auras choisi, d'être dans une vie où tu te sens à l'aise, où tu te sens toi-même et où tu te sens satisfaite. Donc encore une fois, change ce point de vue sur les émotions que tu peux avoir et dont la procrastination en fait partie.